Alors Verstappen, rassuré pour son championnat, inquiet pour son DRS. Nous avons clairement un problème de DRS. Il y avait deux parties dans cette course parce que les 30 premiers tours ont été très frustrants pour moi. Donc je suis parti au large au virage 4 tout d'abord, ce qui m'a vraiment pris par surprise, parce que je n'avais pas l'impression de freiner plus tard ou d'avoir plus de vitesse dans le virage, mais il y avait beaucoup de rafales aujourd'hui. Par exemple, un tour, on avait l'impression d'être stable, puis le tour suivant, on pouvait soudainement avoir plus de survirage par endroit. Donc probablement, c'est que ça m'a pris par surprise. Ce n'était pas idéal, bien sûr, mais pas de dégâts, j'ai eu de la chance. Dès que j'ai attaqué Georges, mon DRS essayait de fonctionner tout le temps sur la ligne droite principale. C'était extrêmement douloureux. Parfois, il s'ouvrait presque à la moitié de la ligne, ou pas du tout. Donc oui, j'étais coincé derrière Georges pendant 20 tours, c'était dur. J'appuie sur le bouton, mais le système ne s'ouvre pas, donc ça ne fonctionne pas. Nous devons vraiment réparer ça. On a senti Verstappen énervé à la radio, alors que justement, récemment, le Néerlandais a déploré des erreurs de fiabilité coûteuses de son équipe. Je veux dire, j'aurais pu crier quelque chose à la radio, mais il n'y a rien à faire parce que je ne suis pas stupide. Ouais, on va dire ça. Une fois que vous avez la lumière et le bip d'activation, alors vous appuyez sur le bouton. Si le DRS ne s'ouvre pas, il y a clairement un problème. J'ai appuyé 50 fois à un moment donné sur le bouton. Je l'ai spammé sur la ligne droite et ça ne s'ouvre pas. Donc il y avait clairement un problème. J'ai essayé toutes sortes de choses, rester hors du vibreur ou non, l'ouvrir un tout petit peu plus tard, mais c'était juste cassé ou comme un dysfonctionnement. Donc oui, nous avons clairement un problème avec ça. C'est juste des choses que nous pouvons améliorer. Ce problème avec le DRS, bien sûr, était coûteux, mais à la fin, nous avons quand même gagné la course. Donc en tant qu'équipe, nous sommes assez flexibles. Nous nous adaptons rapidement si nous avons des problèmes et nous essayons de les contourner même pendant la course, donc c'est bien. Mais nous n'avons pas abandonné ce que les autres équipes ont fait, Ferrari. Donc c'est déjà une bonne amélioration, et vous pouvez voir que ça fait basculer le championnat nouveau. De notre côté, oui, nous devons juste essayer d'être vraiment constants et d'essayer de ne pas faire trop d'erreurs, je veux dire, vous n'êtes pas un robot, les erreurs arrivent, mais oui, nous allons essayer de les minimiser. Checo a été si gentil de me laisser passer pour essayer d'attaquer Georges, parce que je pense que nous avions déjà prévu de faire deux stratégies différentes en tant qu'équipe à ce moment-là. Nous avions beaucoup d'options à examiner, parce qu'il était très difficile de juger comment la dégradation allait être, donc nous essayons juste d'être flexibles, et oui, pendant la course, vous prenez cette décision. Non, avec mon problème de DRS, je pense que nous avons décidé d'adopter une stratégie un peu différente, plus agressive, parce que si je n'avais pas eu ce problème de DRS, j'aurais pu dépasser Georges plus tôt, et j'aurais, disons, creusé l'écart à nouveau. Et puis vous êtes dans une situation différente, nous avons dû improviser un peu à cause de ça. Ça a bien fonctionné parce que les pneus étaient très difficiles à gérer. Même dans mon dernier relais, lors des derniers tours, bien sûr j'avais de la marge, mais les pneus n'étaient plus aussi performants. Très bien. Bon, ça se contredit, hein. Du côté de chez Red Bull, hein. L'un dit que les deux étaient sur la même stratégie, l'autre dit qu'il y avait 3 arrêts et 2 arrêts pour Perez, c'était prévu dès le début. Qui ment, qui dit la vérité, j'en sais rien, on n'est pas dans les coulisses, donc voilà. Je vous laisse commenter, bye bye.